Alors, le SIAP est un rendez-vous important pour la diaspora parce que la diaspora aujourd'hui veut investir massivement en Afrique. Investir à distance, ça peut être bien, mais ça peut aussi créer beaucoup de problèmes. Donc, c'est bien de pouvoir réunir des acteurs du secteur de l'immobilier pour vraiment parler à la diaspora, parler des réalités, mais proposer aussi des offres qui soient adaptées à ce que la diaspora recherche en Afrique. Que ce soit des terrains, que ce soit des maisons d'habitation, que ce soit des projets dans l'immobilier. Nous, par exemple, Diariemou Invest, nous accompagnons depuis 6 ans la diaspora africaine qui investit au Sénégal parce que nous sommes basés au Sénégal, à les accompagner pour investir parce que acheter des terrains aujourd'hui c'est plus rentable que de mettre l'argent dans le livret A. Construire des maisons pour demain, pour léguer à ses enfants ou pour même avoir une résidence secondaire. Ce salon est un très bel espace pour réunir tous ces acteurs-là qui sont à la recherche de quelque chose de bien, de professionnel et qui est à l'image aussi du club Efficience. Votre initiative est née d'une expérience personnelle difficile dans l'immobilier en Afrique. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre manière de structurer Diariemou Invest pour sécuriser les projets de la diaspora? Alors justement, de cette expérience est née, moi, ma vision panafricaine. Parce que j'ai voulu faire comme tout le monde. J'habite en France. Je pensais bien connaître le Sénégal parce que j'y suis née, mais j'ai pratiquement vécu beaucoup de temps plus en France qu'au Sénégal. Et donc, on est quelque part déconnecté de certaines réalités. Les choses ne se passent pas pareil en France comme au Sénégal. C'est fort de cette expérience malheureuse que je me suis dit, plus jamais ça, je vais accompagner mes compatriotes de la diaspora à investir en toute sécurité au Sénégal. Pour moi, le maître mot, c'est la sécurité. C'est d'abord, quand on investit, on dort tranquille. Ici en France, en tout cas, quand on achète une maison, on est content, on est heureux. Mais au Sénégal, dès qu'on achète, on ne dort plus dans l'immobilier. Et pourquoi? Que ce soit au Sénégal, en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout. Donc, il faudrait changer les mentalités, changer les pratiques et les manières de faire des promoteurs pour vraiment vendre la sécurité et la sérénité. Et ça, c'est important. Vous avez développé un système notamment basé sur la tantine appliquée à l'investissement immobilier. En quoi ce système change-t-il concrètement l'accès à la propriété pour la diaspora? Alors, la tontine, justement, c'est une inspiration africaine. Parce que nous, on a grandi avec la tontine. Nos mamans ont tout financé, les maisons, les investissements avec la tontine. Et en Europe, je me suis dit, pourquoi pas appliquer cette coutume africaine à l'immobilier. Par exemple, pour l'achat de terrain, nous, on a des terrains qu'on peut payer en 19 mensualités sans passer par la banque. 295 € par mois. Pendant 19 mois, vous êtes propriétaire. Ce qui fait que les gens ont pu accumuler les achats de terrain. Pour les constructions, c'est le même principe. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas fortunées, qui pensaient que l'acquisition de terrain en Afrique, ce n'était pas à leur portée. Non. Avec la tontine, on a pu leur démontrer qu'aujourd'hui, avec 40 000 €, on peut payer en 60 mois une petite maison en Afrique sans se ruiner. Donc aujourd'hui, ça change la donne. C'est un financement solidaire parce que c'est aussi ce principe de la solidarité qu'on retrouve chez les Africains. On investit collectivement, solidairement et chacun a son tour de rôle, a son terrain ou sa maison avec Diariemou Invest. Concrètement, comment accompagnez-vous aujourd'hui un membre de la diaspora qui souhaite investir depuis l'étranger, de l'achat du terrain jusqu'à la gestion du projet? Alors pour moi, la première chose, c'est la prudence. Parce que, comme je le dis, au Sénégal, je prends le cas du Sénégal, quand on parle d'achat de terrain, il n'y a pas un seul titre de propriété. Il y a 3 types de titres de propriété. Alors, il faudrait les comprendre avant d'acheter. Donc, c'est bien travailler son projet. Commencer par l'achat de terrain, comprendre quoi acheter, quel titre de propriété. Il faut se faire conseiller, accompagner. Le premier conseil pour moi, c'est le notaire. Parce que le notaire, il a un rôle de service public. Même si vous n'achetez pas avec le notaire, il peut vous conseiller gratuitement. Donc, se faire accompagner, prudence, acheter un bon terrain qui ne va pas vous être disputé plus tard parce qu'il n'est pas litigieux. Et quand vous voulez construire, oubliez l'autoconstruction. Passez par des professionnels. Choisissez un architecte, choisissez un constructeur ou une entreprise vraiment sérieuse qui est dans le bâtiment. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Allez vérifier les constructions qui ont déjà été réalisées. Trouvez votre permis de construction en bonne et due forme avant de construire. Ensuite,
Nous, c'est ce qu'on fait chez Diariemou Invest. On accompagne depuis 6 ans la diaspora pour choisir de terrains fiables, pour construire des maisons, soit pour de l'habitation, soit pour de l'investissement, parce qu'encore une fois, quand on parle d'investissement, il faut gagner de l'argent. Donc on accompagne aussi bien ceux qui veulent investir pour leur famille ou ceux qui veulent gagner de l'argent, que ce soit dans des projets immobiliers ou même dans des projets agrobusiness, parce qu'on fait aussi de l'agrobusiness. Est-ce que vous avez une dernière conclusion à nous faire? Alors, le dernier mot à partager, c'est de dire à la diaspora, n'ayez plus peur. L'avenir est en Afrique. Il faut venir construire, co-construire l'Afrique. Et aujourd'hui, je vois que la diaspora finance plus que l'aide au développement. Mais ce financement passe beaucoup par les financements de l'alimentation. Aujourd'hui, il faudrait renverser la donne, faire de telle sorte que ces financements construisent l'Afrique, que ces financements aient à la construction de routes, par exemple, à la construction d'industries pour aider le développement, accompagner le développement Afrique avec la diaspora, et c'est possible. Merci beaucoup. Merci aussi au Club Efficience pour cet événement de grande qualité qui vient vraiment à son heure parce que tout le monde a besoin d'immobilier en Afrique. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci. Merci.